Je suis Mohamed Moustapha Gaye, né à Thiès. J'ai fait mes études franco-arabes ou des études coraniques. Et ensuite, j'ai continué mes études supérieures au niveau du Maroc, à l'université Karaouine. Après avoir terminé mes études religieuses, j'ai fait une formation à l'Institut de technologie hôtelière et du tourisme d'Agadir. Le tourisme religieux, au niveau de l'islam, ça fait au moins 193 milliards de dollars par an. L'importance du tourisme religieux, c'est-à-dire ça va vous permettre non seulement de découvrir d'autres zones, mais de faire connaître d'autres personnes. Comme l'a bien dit Dieu dans le Coran, que nous ont créé, je vous ai créé, vous faites des tribus, des races, des tribus. Pourquoi? C'est pour vous faire connaître entre vous. Le tourisme religieux, si j'analyse le tourisme religieux au niveau du Sénégal, je dis qu'on ne l'a pas encore touché. Les différents secteurs du tourisme balnéaire, tourisme de loisirs, tourisme d'affaires, mais on ne parle pas du tourisme religieux. Et pourtant, il y a des acteurs du tourisme religieux, parce que le fait qu'on organise le pèlerinage à la Mecque, ou bien on organise la Umrah, ou bien on organise pour la Ziyara à Fès, c'est dans le cadre du tourisme religieux. Et pour cela, l'Arabie Saoudite même a décidé d'améliorer et de soutenir le tourisme religieux dans la mesure où ce que le tourisme religieux donne au niveau de l'Arabie Saoudite, le pétrole ne le donne plus. Au Sénégal, je disais, pour relancer le tourisme en général, que je parle, il faut développer le tourisme local. Et pour développer le tourisme local, je pense qu'il faut développer le tourisme religieux. Et si vous regardez les circuits qui existent au niveau du Sénégal et qu'on n'a pas encore exploité, il y a les circuits omaïens, il y a des circuits malikites, Tijania, il y a des circuits Niassène, Tijania, il y a les circuits mouridisme de Touba, il y a le circuit chrétien au niveau du Popenguine. Et au niveau de la Casamance, si on parle du tourisme culturel et religieux et culturel, et les bois sacrés au niveau de la Casamance. Donc la religion, c'est-à-dire si on veut développer le tourisme religieux, il faut développer sur le plan culturel et sur le plan spirituel et sur le plan historique, sur le plan géographique et sur le plan religieux. Très bien, vous avez très bien dit. Parce que le mot de l'islam, ça veut dire soumission totale en Dieu sans condition. Le mot de l'islam c'est la foi abrahamique, qui est celle des juifs, les chrétiens et les musulmans. Je ne dis pas dialogue, mais la cohabitation pacifique qui existe au niveau du Sénégal entre les chrétiens et les musulmans. Tu vois dans un cimetière, la moitié c'est musulman et l'autre moitié c'est chrétien. Tu vois ici à Thiès, dans 12 km, tu vas trouver là-bas une mosquée et une église. Donc la cohabitation pacifique, l'exemplarité que le Sénégal donne sur le plan religieux, c'est ça qui mérite à être pas vendu, vu par le monde entier. Et dans le domaine de l'islam, nos figures, c'est-à-dire le Cheikh Ahmadou Bamba, Hadji Malick, et ainsi de suite, leur production culturelle et intellectuelle sur le plan religieux mérite quand même que les pays arabes et les pays musulmans viennent au Sénégal pour découvrir ce trésor qui est énorme et qui n'est pas encore exploité jusqu'à nos jours. Tu vois que la Ziyara générale, le Gamou, le Magal, ce qu'on fait au niveau de Tivaouane, au niveau de Touba, au niveau de Kaolack et dans les autres quartiers, dans les autres localités, je pense que ça mérite de faire une étude et essayer de trouver aussi consensus sur c'est quoi le tourisme religieux. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore exploité, non seulement on n'a pas encore exploité, mais on n'a pas encore consensus sur c'est quoi le tourisme religieux. Donc ça aussi, ça mérite des études, des ateliers, des rencontres
pour vraiment définir exactement c'est quoi le tourisme religieux et comment l'exploiter. Je pense que vraiment on est à cet stade au niveau du Sénégal, c'est là où on se retrouve maintenant. Très bien, je peux vous donner un exemple pour le Maroc, que là où j'ai vécu pendant 40 ans. Nous, Sénégalais, on a lancé le tourisme religieux au niveau du... Ça demande des infrastructures, ça demande des logiciels, des infrastructures, des réceptifs, de l'organisation, de la sécurité, tout ce que ça demande. Ce qu'on a vu au niveau du Maroc, je pense qu'avec notre partenariat avec les Marocains, qui sont nos frères, qui sont vraiment des relations millénaires entre le Maroc et le Sénégal, je pense qu'on peut faire quelque chose d'important, surtout intéressant avec le Royaume du Maroc. Et en Arabie Saoudite aussi, et à Jakarta. Quand tu pars à l'Indonésie ou bien à Jakarta, tu vas trouver là-bas vraiment le tourisme religieux. Si tu pars en Turquie, il y a une ville qu'on appelle Konya. Konya, c'est une ville spécialisée en tourisme culturel et religieux. Donc nous, Sénégal, 100% croyants, soit 85 ou 90% musulmans, 95% et le reste chrétien, donc 100% croyants, nous pouvons vraiment, et puis nous avons aussi la potentialité, je pense que ça en reste que des études et d'efforts et engagement pour qu'on puisse faire quelque chose dans ce sens qui est le tourisme religieux.